Bien, donc nous reprenons la fonction précédente qui était vue dans les vidéos précédentes. Donc nous sommes en train de construire point par point la fonction dérivée, où pour chacune des valeurs du curseur, on a défini la tangente et donc associé le point M de coordonnées, donc ici 3, 4, car la tangente au point d'abscisse 3, la fonction f est 4. On reconnaît une fonction du second degré. Pour aller plus loin, nous allons introduire deux limites sur ce graphique. Donc ici, on constate que la dérivée est positive jusqu'à la valeur moins 1, puis elle est négative jusqu'à la valeur entre moins 1 et 2, puis positive de 2 à 3. Parallèlement, si je regarde ma courbe f, entre moins 2 et moins 1, elle est croissante. Entre moins 1 et 2, elle est décroissante. Puis de 2 à 3, elle est de nouveau croissante. Donc, on peut supposer que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. C'est un petit peu plus qu'une supposition puisque c'est tout à fait cohérent avec la tangente. Si la tangente a un coefficient directeur qui est positif, c'est parce que la courbe est dans une phase montante. Et les limites entre les phases montantes et descendantes sont les valeurs où elles s'annulent. Donc ici par exemple, en 2, la fonction dérivée, donc ici que l'on a définie en vert, s'annule et on va avoir ici un changement de sens de variation pour la fonction f. On verra qu'il faut un petit peu plus que simplement le fait qu'elle s'annule, il faut qu'elle s'annule et qu'elle change de signe pour avoir ce qu'on va appeler donc un extrémum, donc ici un minimum, et puis ici nous aurons un maximum. Voilà.